Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, je viens de conclure le carnet de bord précédent. Vous savez, j'aime bien enchaîner comme ça, je prends la caméra qu'une fois. Je vous parle de ma nouvelle lecture que j'ai commencée hier. Donc vraiment commencé, quoique j'ai lu une 50aine de pages. C'est ce roman qui s'appelle Souvenir de Marnie de Joanne J. Robinson et qui est publié aux merveilleuses éditions de Monsieur Toussaint Louverture. C'est un roman que j'ai dans ma bibliothèque depuis, j'ai envie de dire mars l'année dernière, mais je dois pas être loin. Ah, je l'avais gardé dedans le petit service de presse, mais je crois que je l'ai eu en mars 2021. Je l'avais reçu en fait à la maison et d'ailleurs je remercie encore 1000 fois les éditions de Monsieur Toussaint Louverture pour l'envoi de ce livre. Je suis un peu à la bourre, j'ai juste 1 an et demi de retard, mais je m'y suis mise. Souvenir de Marnie, du coup c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Anna, qui est... j'ai pas le résumé en fait, donc je cherchais un résumé mais il n'y en a pas. C'est une petite fille qui s'appelle Anna, qui est un peu solitaire, qui est très marginale, parce qu'elle n'aime pas la compagnie des autres. Elle est très silencieuse, elle est dans son monde. On ne sait pas trop vraiment ce qui lui est arrivé dans le passé, mais on sait qu'elle est orpheline et qu'elle a été adoptée par une dame, dont j'ai là pas le nom, mais une dame qui est très gentille, qui s'occupe très très bien d'elle, et qui s'inquiète un petit peu de voir cette jeune fille muette et... elle n'est pas muette dans le sens qu'elle ne parle pas, elle est muette dans le sens où elle communique pas beaucoup avec les autres. Et elle va l'envoyer chez une amie à elle, dans un endroit un peu campagnard en Angleterre. Et elle va l'envoyer pour les vacances. Du coup, Anna va se retrouver chez ces gens qu'elle ne connaît pas, dans une petite mansarde, dans une maison toute quelconque, voilà, un peu brut de décoffrage, quoi, voilà, mais très attachant. Et Anna va passer des vacances. Donc, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver, mais durant ses vacances, elle va voir une maison. Une maison, je pense que c'est celle-ci, au bord d'un étang, qui va l'obséder. Et elle va y aller tous les jours, elle va s'y rendre, elle va se faire des films, elle va s'imaginer des trucs, etc., etc. Et forcément, il va se passer des choses avec cette maison. Et j'en sais pas plus parce que j'ai lu 50 pages. Donc, je suis exactement à la page 47, même pas 50 pages. Donc, j'en suis là. C'est vraiment le début. Je me suis pris un marque-page de chez Adèle Chat. Beaucoup trop beau. C'est celui de Jane Austen. Oui. Celui de Jane Austen. Parce que les couleurs étaient super mignonnes. Bref. Donc voilà, donc j'en suis au début. 47 pages sur 247, voilà, donc il m'en reste 200, le calcul est facile. C'est ma lecture en cours, je pense que je vais lire ça sur quelques jours. Le papier est extrêmement agréable et les pages sont très épaisses. En fait, à chaque fois que je tourne une page, j'ai l'impression que j'en tourne 2, mais heureusement il y a des numéros et donc du coup je peux me rendre compte que non, c'est le papier qui est très épais et c'est vraiment extrêmement agréable. Ma lecture. Donc voilà, c'est ma nouvelle lecture papier. Et pour ce qui est de ma lecture audio, puisque j'ai terminé L'apothicaire d'Henri Leeuwenbruck, coup de cœur ultime, je ne sais pas encore ce que je vais écouter, peut-être quelque chose d'un peu moins long parce que là c'était sur 22 heures et quelques ou 23 heures. Donc j'ai mis presque 3 semaines à l'écouter.
Ce qui m'a pas gênée néanmoins, mais bon voilà, j'ai envie de passer à autre chose aussi. Donc je sais pas, je reviendrai vous en parler quand j'aurai pris ma décision. Voilà, moi je vous retrouve plus tard, je vais aller prendre mon thé, faire le montage de mon carnet de bord précédent et potentiellement ce soir j'ai un rendez-vous technicien fibre. C'est quand même mon rendez-vous numéro 6 pour avoir la fibre. J'y crois, mais j'y crois plus. Voilà, vous saurez ça bientôt. Ok, ça c'est la situation actuelle de mon tiroir à mug. C'est comme les livres, il y a des doubles rangées, ils sont empilés, des fois il y a des triples rangées même. Mais c'est principalement tout ce que j'utilise tout le temps. Pas trop que je les bouge parce que sinon ça se casse la figure. Bref, vous pouvez venir faire un tea time chez moi, je pense qu'on est opérationnel. Donc pour cet après-midi, je vais prendre Agatha Christie, la boutique de Magdalena, et j'ai choisi un petit thé que m'a offert Magdalena, qui est un thé blanc myrtille fleur de sureau de chez English Tea Shop, qui est trop bon. Il m'en reste plus beaucoup. Je crois qu'il m'en reste un ou deux. Ah, j'ai la main coincée. Donc en effet, il m'en reste plus que deux. Donc, tac. C'est toujours pas très pratique. C'est jamais pratique. Je vais y arriver. Yes. À une main. Encore chaud. Hop. Mais jamais jusqu'en haut, sinon c'est trop chaud. Allez. Go back to work. Yep. Je viens de brancher ma vidéo YouTube. Du coup, je sais pas si je vous ai dit, mais depuis hier soir, j'ai la fibre. Et what? C'est quoi? Ça va trop vite. D'habitude, pour charger une vidéo YouTube de 9 Go à peu près comme celle-là, donc d'une heure, il me faut entre 6 et 12 heures, enfin selon les jours. Et voilà, je suis hallucinée par la vitesse du truc. Je suis trop contente. Oh, ça va changer ma vie. Hello, aujourd'hui on est mercredi et je reviens vous parler un petit peu de ma lecture. Là c'est la fin de journée, je sors de la douche, j'attends mon chéri qui est parti chercher des sushis ce soir. C'est trop bien, depuis hier on a la fibre, c'est trop bien. Donc je pense que ce soir on va peut-être regarder un film où il regardera sa série sur Netflix pour une fois que ça charge super vite, c'est cool. Et que la définition est meilleure. Bref, moi je vais avancer là, Souvenir de Marnie, du coup de Joanne J. Robinson, que j'ai aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Il me reste 100 pages sur 250. Dans cette histoire, on va suivre une petite fille qui s'appelle Anna. J'ai déjà dit tout ça. Bref, donc du coup en fait depuis elle va observer du coup cette grande villa, je crois que j'en ai déjà parlé, et elle va faire la connaissance de Marnie. Alors Marnie au début je pensais que c'était une ville, puisque Souvenir de Marnie, ça me faisait penser à Souvenir de Saint-Malo, tu vois, c'est comme une ville, mais en fait non, Marnie c'est une petite fille qu'elle va rencontrer, qui est assez mystérieuse, et du coup il y a plein de choses qui s'expliquent sur la couverture, notamment là à côté de... Je pense qu'on voit pas très bien. Là on voit mieux, notamment là en fait sur l'image on voit qu'il y a deux ombres, deux petites filles qui se tiennent la main, alors que sur le radeau il n'y a qu'une personne, donc c'est la fameuse maison. Et en fait de l'autre côté qui est la suite, il y a deux vêtements sur le ponton, pardon, qui est donc qui représente du coup les deux petites filles. Il y a aussi le moulin derrière qui a son importance. Enfin bref, je trouve que cette couverture elle est hyper belle, hyper poétique, et en même temps elle représente super bien le roman. Donc
voilà, je vais essayer de le terminer ce soir, mais je sais pas trop encore, ça va dépendre si je regarde un film ou pas, mais ça se laisse super bien lire, ces deux petites filles sont très attachantes, il y a un côté Anne de Green Gables, alors je sais que c'est un peu aussi parce que l'édition fait penser à Anne, mais vraiment le personnage d'Anna me fait beaucoup penser à Anne sur certains points. Et du coup, j'ai très envie de retrouver Anne. Alors, je vais essayer de me caser le tome 2 de Anne d'Avonlea, je crois que c'est le deuxième, oui c'est ça, je les ai sous les yeux. Anne d'Avonlea le 2 et Anne de Rennement le 3, je les ai déjà dans ma palle. Donc peut-être que je vais essayer d'en lire un en septembre. Je vais voir. Je veux pas me faire trop non plus de Monsieur Toussaint l'ouverture, histoire que histoire d'alterner un petit peu les genres. Mais là ici j'aime beaucoup, c'est tout mignon, c'est tout doux, c'est vraiment chou. Et je sais que certains d'entre vous m'ont parlé de l'animé, donc du dessin animé japonais qui a été, je crois, réalisé par les studios Ghibli. C'est là où je dis une bêtise peut-être. Mais beaucoup m'ont dit sur Instagram que c'était très bien et qu'il fallait que je le regarde. Donc je vais essayer de voir si sur YouTube ou quoi je peux trouver un peu des images pour me rendre compte. Et éventuellement le regarder une fois que j'aurai terminé ce petit roman. Voilà, j'ai mal au bras, donc je vais arrêter de filmer comme ça à la sauvette. Et je vais aller lire, tout simplement. A plus. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je viens de voir que j'ai une antenne. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui on est jeudi et j'ai pas mal de choses à vous dire. Hier j'ai terminé Souvenir de Marnie de Joanne J. Robinson aux éditions de Monsieur Toussaint l'ouverture. Je vous ai déjà parlé rapidement de l'histoire, donc je vais pas revenir dessus. Mais clairement c'était trop mignon, c'était une très belle histoire avec une fin un peu inattendue. Enfin, vraiment la fin on s'y attend, mais je comprenais pas trop où ce roman allait mener. Je me laissais porter un petit peu par cette innocence de cette enfance, ce nature writing. Il y a beaucoup de descriptions des paysages, de l'eau, des champs, de la poésie un petit peu qui tourne autour de la nature, de cette maison, de ce village, des éléments. Et ça m'a fait beaucoup penser à Anne de Green Gables quand même, dans cette description très élégante, mélangée à l'innocence des yeux d'un enfant. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé aussi l'imagination de cette petite fille Anna. On est toujours en oscille un petit peu entre rêve et réalité. On sait jamais trop si ce qu'elle nous raconte c'est son imagination ou si c'est vrai. Et donc du coup elle devient un personnage très attachant. Sa famille aussi est attachante. Il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de drame. Même si la vie n'est pas rose, c'est pas un livre dur, c'est pas un livre triste. On n'est pas obligé d'avoir toujours des obstacles dans la vie pour qu'il nous arrive des jolies choses. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai surtout lu à la fin en fait la petite biographie de l'auteur, puisque après les remerciements, il n'y a pas de remerciements, il y a je crois un petit mot sur l'auteur, sur l'autrice, du coup c'est une femme. Voilà, oui, à la fin du roman en fait vous avez un petit mot sur Joanne J. Robinson. Et en fait on se rend compte que c'était une fille un petit peu effacée, qu'elle n'était pas bonne à l'école, qu'elle elle s'est inspirée de sa propre fille pour créer le personnage de... Non, elle s'est inspirée de sa propre fille pour créer le personnage de Marnie, mais elle s'est inspirée d'elle-même, je crois, pour le personnage de Anna, de ses doutes, de sa solitude, de tout ça. Et en fait, ça rend le roman encore plus tangible et encore plus palpable quand on lit l'histoire de l'autrice derrière. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. La morale, la fin est super mignonne et bon, j'ai pas pleuré mais j'étais à deux doigts. C'est une très bonne lecture que je vous recommande si vous aimez Anne de Green Gables, si vous aimez Anne d'Opinion Vert, donc si vous aimez cette légèreté et en même temps cette poésie. Il y a un petit soupçon du chant des écrevisses, si vous avez lu aussi ce type de roman. On est un
poil sur ça, dans le sens où c'est une enfant qui est au bord des marais, qui aime la nature et la communion avec la nature, avec les oiseaux et tout ça. Ça m'a fait un petit peu penser à ça, bien que je n'ai pas aimé ce roman, Les Chants des écrevisses, pour d'autres raisons. Mais voilà, donc c'est un roman que je vous recommande. En plus, il est trop beau. Et ça compte. Le livre objet est très très joli. Et il est au prix de 16,50 €. Donc franchement, un hardback comme ça dans la bibliothèque, c'est trop joli. Et l'illustration, je l'ai vu au début. Je pense que c'est bien de préciser aussi les illustrateurs. Je sais pas si je l'ai vu au début ou à la fin. Où il y a illustration de Alex Green. Voilà. Publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Et le titre original, c'est When Marnie Was There. Ah, donc c'est pas Souvenir de Marnie, c'est quand Marnie était là. Et effectivement, Marnie est un personnage et non pas une ville. Donc peut-être que si j'avais lu ça avant, ça aurait été logique pour moi. Bref. Donc j'ai terminé ceci hier soir et j'ai pioché. Vous savez qu'en août, j'ai pas de planning de lecture, donc c'est un petit peu au feeling. J'ai pioché dans ma pile à lire et j'ai pris un Cozy Mystery, ma saga favorite, Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman aux éditions de La Bête Noire, donc par Robert Laffont. Ceci c'est le tome 5 et avec le danger. Rendez-vous avec le danger, pardon. C'est le tome 5. Alors j'ai lu une 50aine de pages avant de m'écrouler, donc pas grand chose. Mais on pourra avoir une mention spéciale à ce marque-page. Détective du Yorkshire. Trop beau en bois. Avec derrière les 7 tomes qui sont sortis. Ce marque-page m'a été offert par Laurie, de la bibliothèque de Laurie. Et il est trop dingue. Il est trop beau. Je l'adore. Donc pour l'instant je vous en parle pas trop du résumé parce que j'ai pas assez lu pour vous en parler, mais dès les premières pages on est tout de suite dans l'ambiance, on retrouve la plume de Julia Chapman ou du moins sa traduction, tout de suite Dalila et Samson au premier plan et une enquête, un cadavre au bout de quelques pages et c'est bon, on est parti, on est dedans. Donc je suis très contente de lire cette lecture là sur la fin de semaine. Il fait 430 je crois pages, 430 pages. Ouais, j'en ai lu une 50aine donc je pense qu'au rythme de 100 pages par jour, je devrais avoir un bon rythme et peut-être le terminer avant le week-end puisque là on est jeudi. Bon, je suis censée lire autre chose ce week-end, mais si je déborde un peu, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est ma nouvelle lecture. Et ensuite, j'ai un unboxing à faire parce que j'ai reçu un paquet dans ma boîte aux lettres qui me vient de la part des éditions Albin Michel. Et je reviens tout de suite. C'est parti. Alors du coup, ça vient des éditions Albin Michel. Et sachant que j'ai commandé qu'un seul livre pour l'automne. Parce que vous savez que je me restreins puisque je suis toujours en no-buy depuis mon dernier craquage. Donc, je suis pas vraiment en no-buy. Il faudrait pas dire ça comme ça. Je suis en restriction buy. Je suis en achat raisonné, on va dire ça comme ça. Puisque c'est vrai que je veux pas m'interdire d'acheter des livres, mais je veux acheter un peu plus intelligemment. C'est-à-dire que je préfère réserver mes achats pour les salons du livre, par exemple. Des livres que je trouverais, par exemple, en librairie et que je pourrais avoir dédicacés en salon. Bah, pas me précipiter dessus à la librairie, mais attendre peut-être de les avoir, de les trouver en salon pour les dédicacer. Parce que aussi, tu peux laisser mûrir un peu le truc et te dire est-ce que finalement j'ai vraiment envie de le lire ou est-ce que j'ai vraiment envie de l'acheter, sachant que sur ce sujet-là, j'en ai déjà 5 à lire ou cet auteur, j'en ai déjà 3 là, dans ma palle. En fait, d'avoir des achats un peu plus raisonnés et raisonnables. Donc du coup, pareil pour les services de presse, je suis très tentée parce que j'en reçois beaucoup. Enfin, beaucoup de catalogues et beaucoup de propositions. Du coup, je me limite à vraiment ce qui me plaît et que dont je suis sûre. Pas les trucs qui pourraient « Oh, ça peut être sympa, nananaire » et qu'en fait, je lis pas. Donc, je vais essayer. Je dis pas que j'y arriverai tout le temps, mais pour l'instant, ça va. Et donc, du coup, j'ai demandé un seul livre chez Albin Michel pour l'arrivée donc de septembre-octobre, le catalogue de septembre-octobre. Et je l'ai déjà casé dans mon planning de lecture, comme ça rentre et ça sort. Sans plus attendre, je vous dévoile... Oh, mais la couverture est trop sympa. C'est le prochain Stephen King, donc qui s'appelle Billy Summers. Et la texture du livre, on verra pas vraiment, mais là c'est en mode...
Et là, tu vois, c'est lisse. Et là, c'est... T'as compris? Avec ça, c'est en surbrillance. Bon, ok, ça sert à rien, on ne voit rien. Voilà, donc ça, c'est le nouveau Stephen King qui va sortir, je sais pas quand. Je crois en septembre, là. Il va pas tarder. Je vais le lire aussi, moi, en septembre. Parce que depuis la ligne verte, j'ai trop envie de lire un Stephen King, même si vous savez que j'ai acheté Mr. Mercedes la semaine dernière. Mr. Mercedes, je le lirai peut-être plus tard, en octobre ou en novembre. Peut-être en novembre, parce qu'en octobre, c'est le Victober. Et en novembre, c'est le Black November. Donc, qui sont 2 challenges livresques. Donc, peut-être qu'un King en septembre et un King en novembre, ça peut être pas mal. Je vous lis le résumé qui est très court. C'est l'histoire d'un type bien qui fait un sale boulot. Billy Summers est un tueur à gages, le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission. À la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d'amour à l'Amérique des petites villes, Billy Summers est l'un des romans les plus surprenants dans l'œuvre de Stephen King, qui a mis tout son génie et son humanité. C'est le meilleur livre de King depuis des années. Aussi doué pour les scènes d'action que la profondeur psychologique, King est au sommet de son art. Voir le maître incontesté de l'horreur passer au domaine du thriller noir est la preuve que King peut encore nous surprendre et nous étonner. Ça, c'était des journalistes. Donc voilà, Billy Summer, et la couve est trop chouette. J'adore le fait qu'il y ait une page de livre derrière déchirée, qu'il y ait différentes textures. C'est trop classe. Voilà, donc peut-être que je le lirai avec Flow & Books en septembre, il faut qu'on se mette d'accord, mais il sortira bientôt, c'est sûr, et je vous en reparlerai très vite également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de journée, je vais aller lire un petit peu, puis après je ferai à manger et j'avancerai ce soir. Rendez-vous avec Le Danger de Julia Chapman. A plus! Aujourd'hui on est vendredi et je viens de faire une petite pause cappuccino. J'ai changé de tasse, j'ai pris celle-ci qui est d'habitude une tasse à thé un peu automnale. Vous l'avez déjà vu plein de fois dans mes carnets de bord. C'est une tasse que j'avais achetée chez H&M Home cet hiver. Et du coup, bref, donc je me fais un petit cappuccino, là il doit être 11h. Je me fais une petite pause, désolée ma table grince un peu, elle est vintage. Donc je viens vous parler un peu de ma lecture puisque j'ai avancé hier, même si j'ai pas avancé grand chose. J'ai lu une 60aine de pages, donc je suis à la page 120. Et voilà, donc je suis toujours dans ma lecture de Rendez-vous avec le danger, des enquêtes de Delilah et Samson, donc les détectives du Yorkshire par Julia Chapman. Donc dans cette histoire qui est quand même un tome 5, donc je vais essayer de pas trop vous en dire. Dans ce 5e tome, on va retrouver Delilah et Samson qui sont appelés par un commissaire-priseur pour vérifier une scène macabre, puisque en fait durant la vente aux enchères de bétail de Buncliffe, on va avoir le commissaire-priseur qui va appeler... qui va retrouver en fait l'un de ses gars assassinés dans une étable, puisque en fait dans cette vente aux enchères c'est un peu comme dans un corral, vous avez des animaux qui passent et on fait la vente et ensuite ils vont dans un autre couloir et ils sortent avec leur nouvel acheteur, etc. Parce qu'en fait il y a des personnages, des personnes qui travaillent pour gérer en fait les animaux dans les stalles, etc. avant la vente et après la vente. Et bien l'un de ces gars qui s'appelle Ron va être retrouvé mort dans un enclos
qui est un enclos à taureaux. Donc tout porte à croire que c'est un accident avec les animaux, qu'il a mal géré les bestiaux et que il s'est retrouvé piétiné ou écrasé ou empalé, enfin voilà, quelque chose de terrible. Sauf que en fait le commissaire-priseur connaissait super bien son gars et il sait très bien qu'il aurait jamais fait cette erreur-là. Et il y a aussi des indices, on va dire, qui portent à croire également que c'est un assassinat. Sauf que la police, elle, pense que c'est un accident. Donc le commissaire-priseur, qui est donc un peu le responsable des ventes et responsable du lieu, va faire appel à Dalila et Samson, donc l'agence de détectives de la ville, pour enquêter sur ça. Ils doivent enquêter sous couverture de hygiène et assainissement ou je sais pas trop quoi pour pas que la police du coup vienne les embêter. Donc on va en voir cette enquête-là sur le décès de Ron qui est donc confié à nos détectives. En parallèle, on va avoir une enquête, enfin pas une enquête, un mystère sur quelque chose qui se passe avec notre fameux promoteur Procter, là, qu'on déteste depuis 5 tomes. Il est toujours là, mais depuis le tome 4, il s'est passé quelque chose. Ah, je reviens. Forcément, on m'a appelé. Bref, donc je vous disais que depuis le tome 4, il s'est passé des choses avec le fameux promoteur qu'on n'aime pas. Et du coup, ça sent le roussi un petit peu pour lui. Il y a un mystère qui est derrière son business que on commence à découvrir. Donc il y a vraiment ces deux choses en parallèle. Et il y a une troisième chose, il y a un vol de moutons. Ici, on a un personnage, un agriculteur qui s'appelle Clive, qui est un peu bourru, qui est pas très propre sur lui, qui est pas franchement sympa, etc. Pas très chaleureux, on va dire. Qui va avoir une tentative de vol de moutons. C'est-à-dire, on va essayer de lui voler ses moutons. Et en plus, il a des beaux moutons de compète et tout. Enfin, voilà, c'est les moutons Rolls-Royce. Et du coup, il va réussir à ne pas se les faire voler. Mais il va avoir donc des voleurs, cagoulés, tout ça. Il va en référer à la police. Mais la police est déjà bien occupée avec le précédent décès de Ron. Donc, du coup, voilà, on a ces éléments-là qui se mettent en place. Souvent dans les détectives de Yorkshire, c'est un grand puzzle et les éléments viennent se connecter. Et en fait, c'est un espèce de réseau ou alors il y a des choses, des enquêtes parallèles qui se suivent sur différents tomes et qui sont résolues. Donc voilà, donc je continue ma lecture de ce 5e tome. Et peut-être que je vais lire aussi le tome 6 fin du mois de septembre avec Sophie du Café et des Livres, puisqu'on avait commencé la saga ensemble et du coup c'est un peu notre petit truc à nous. À ce jour, il y a 7 tomes qui sont sortis, du coup j'ai encore 2 tomes d'avance. Je pense qu'il y en aura peut-être un 8 qui sortira cet hiver. Souvent c'est l'hiver que ça sort, vers Noël. Donc bon, peut-être que j'arriverai à être à jour ou peut-être pas. J'essaye de me les savourer parce que c'est vraiment ma saga favorite, les détectives du Yorkshire. Si vous avez si vous avez envie de quelque chose de cosy, qui est à la fois drôle, à la fois dynamique, bien mené, dans une ambiance très campagne anglaise. Franchement, c'est vraiment une saga chouchou pour moi. Donc, et puis en plus maintenant j'ai ce magnifique marque-page que je vous ai montré hier. Qui est donc référent à cette saga. Voilà, bon, je vous laisse pour ce matin. Cet après-midi, je devrais voir une abonnée en fin de journée, aller prendre le thé avec elle à la librairie un moment chez Mémé. Donc je suis très contente. Donc c'est Lucie qui est du compte Peaceful Factory, donc je vous mettrai son pseudo ici. Je verrai avec elle si elle m'autorise à filmer quelques petits plans avec elle. Et bien sûr, je vous raconterai. Je ne compte pas acheter de livres, mais on ne sait pas si on me jette des livres dans les mains, peut-être que je vais craquer, je ne sais pas. Mais j'ai pas prévu d'acheter quelque chose, vraiment, donc j'y vais pas avec une intention d'achat, c'est déjà ça. Par contre, demain matin, il y a Club Lecture avec les copines, les papoteuses, donc les papoteuses livresques à Cultura demain matin. Et normalement, on devrait avoir une invitée spéciale qui est Kélia, qui vient d'Écosse. Donc je suis trop contente. Je vais aller la chercher demain à la gare et l'emmener avec nous au club. Donc ça va être trop chouette. Et peut-être qu'on déjeunera ensemble, je sais pas trop comment ça va se passer. Demain après-midi, je vais voir un spectacle en avant-première. Donc
à Nice, un spectacle de magie. De magie, non c'est pas de magie, c'est d'illusionniste. Ouais. En avant-première, donc c'est un spectacle qui est en train d'être monté par un ami à moi. Et du coup, on va aller voir en fait le ressenti public. On va être le public pour voir ce que ça donne, s'il y a des choses à revoir sur le spectacle avant qu'il soit vraiment mis sur le marché, on va dire. J'ai pas trop les mots aujourd'hui, je suis désolée. Et voilà, donc dimanche peut-être j'irai voir une expo à Monaco, puisque c'est le dernier jour de l'exposition Louboutin que je voulais voir à Monaco, qu'a vu d'ailleurs François Livraison de mots, qui m'en a très très bien parlé. C'est une très jolie exposition apparemment. Et c'est le dernier jour dimanche, donc c'est un peu bête de pas y aller alors que j'habite à 40 minutes de Monaco, de pas aller voir cette expo. Donc peut-être que dimanche j'irai et bref, je vous reparlerai de tout ça plus tard. Pour l'instant, je vais finir mon café, je vais retourner travailler un petit peu et peut-être que pour ma pause déj, j'avancerai un petit peu les détectives du Yorkshire. A plus! Pas montré Nelson, mais on l'a tondu. Il avait plein de bourres de poils qui commençaient à se former et en fait il avait aussi de la sève parce que monsieur vadrouille et du coup j'ai commencé à lui couper un petit morceau, puis 2 petits morceaux, puis en fait je l'ai tondu. Donc il ressemble à un petit épouvantail, mais c'est pour son bien. Viens, voir comme t'es pas beau. Il est tout ratiboisé. Mais non, mais ça va repousser vite et surtout ça lui fait beaucoup de bien, surtout qu'il continue à faire bien chaud ici dans le sud. Donc en vrai il est hyper content parce qu'il fait que ronronner, il est trop content. Donc voilà, une petite nouvelle de monsieur Nelson. Et aussi je suis rentrée à la maison et j'avais 2 petites fleurs sur ma table dans un vase. Mon chéri est trop mignon. Voilà, sinon du coup faut que je vous raconte. Est-ce qu'on raconte bébé? Oui. Bon, je me suis mise par terre pour câliner mon chat parce qu'il a très envie de câlin. Du coup, je suis allée à la librairie un moment chez Mémé à Mougins, que j'adore, avec Lucie, donc de Peaceful Factory, pardon, j'ai eu un bug. En fait, on s'est rencontrés en vrai. Du coup, ça faisait longtemps qu'on a échangé ensemble. Ça fait très longtemps qu'elle suit mes vidéos, etc. Et je suis trop... C'est toujours tellement agréable parce que vous me connaissez, mais moi, je vous connais pas spécialement. De pouvoir échanger un petit peu plus en profondeur, de pouvoir parler un petit peu autre chose que des livres aussi, hein, de vous connaître plus personnellement. Donc pour moi, c'est très important ces échanges-là, même si parfois on en parle en message privé. Là, c'était vraiment un super moment, un tea time trop chouette. Bien sûr, j'ai pris un muffin au myrtille, qui n'était pas au myrtille d'ailleurs, qui était au mûr, et c'était très bon aussi. Bon, coup de cœur pour le myrtille quand même. Et j'ai pris le thé glacé bubble tea, du coup avec des billes de tapioca à la pêche et du sirop de lavande qu'elles font elles-mêmes. C'était le dernier jour où elles faisaient cette boisson qui est un peu longue à préparer. Donc du coup, j'étais trop contente. Bref, c'est pas pour vous parler cuisine que je suis revenue. C'est aussi donc pour vous dire que déjà, j'ai rien acheté à la librairie. Ça, je me suis tenue, même si j'ai pris à peu près 10 photos de livres que j'ai rajoutées à ma wishlist. Donc il faut maintenant que je mette à jour mon application Glyph, parce qu'à chaque fois à l'approche de mon anniversaire, il y a des personnes qui veulent regarder ma wishlist. Donc du coup, il faut que je le fasse, même si ça me gêne beaucoup de faire ça, mais je vais le faire. Sinon, du coup, Lucie, elle m'a fait des cadeaux, elle était trop mignonne. Elle m'a ramené des petites surprises de chez elle, donc je vais vous montrer ça. Je vais laisser Nelson, hein, tant pis. Je vais vous montrer ça de suite et je vais poser la caméra aussi parce que j'ai mal au bras. Du coup, je suis désolée si la qualité est pas dingue, mais bon, il est 20h, donc il n'y a plus beaucoup de lumière. Du coup, elle m'a offert un petit paquet. Déjà, l'emballage est juste trop mignon. Et du coup, c'est que des petites choses cosy. J'ai déjà déballé avec elle. Je vais vous montrer. Donc tout d'abord, il y avait une bougie, mais qui sent tellement bon. Mon chéri l'a senti de loin. Il m'a dit, mais what? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ça sent trop bon. Ça sent... J'ai envie de dire...
c'est pas vraiment le jasmin, mais c'est les fleurs, mais les fleurs fraîches, tu sais, un peu linge de maison, bien frais, voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le dessin, qui est beaucoup trop mignon. Alors, j'essaye de vous faire le focus. Je sais pas si ça marche. C'est trop joli. On dirait un petit jardin fleuri. C'est vraiment très joli. J'adore. Beaucoup de détails. C'est trop mignon. Et du coup, ça vient de Jardin romantique, bougie La Française. C'est peut-être La Française, la marque. Elle est trop belle. Ensuite, elle m'a offert une petite boule de bain. Ça, j'adore. C'est trop mignon. Elle sent super bon aussi. Elle est un peu verte. Un petit peu verte pâle. Et oh, ça sent trop bon. Ça sent un peu le bonbon. Et donc c'est une bombe de bain qui s'appelle Namasté. Voilà. Je sais pas trop à quoi c'est, donc je pourrais pas vous dire. Et donc ça c'est vraiment... c'est la soirée cocooning, tu vois. Et elle m'a offert aussi un petit savon français au matcha, au thé matcha, infusé à la chlorophylle. Ça sent super bon. Et en plus c'est enveloppé dans un... Je pense que c'est du tissu recyclé, c'est comme du gaz de coton un petit peu. C'est vraiment trop chouette comme cadeau. Oui, Nelson, je sais. Et voilà, bref, dans tout ça sent merveilleusement bon. Et si après ça je suis pas propre et je sens pas bon, c'est qu'il y a un problème. Mais franchement, c'est trop mignon et je m'y attendais pas du tout en fait. Donc encore mille merci à toi, Lucie. Et je sais très bien que on aura l'occasion d'échanger de nouveau et de se revoir ailleurs, comme on en a discuté ensemble. Donc c'était trop chouette, ce petit moment, moi j'adore. En plus on a croisé Laurie, de la bibliothèque de Laurie, qui était aussi à la librairie un moment chez Mémé, qui est venue elle avec ses sœurs. Et du coup c'était trop drôle parce que du coup Lucie connaît aussi Laurie par Instagram. Donc en fait elle a rencontré deux personnes, c'était trop chouette. On a échangé ensemble un petit peu et voilà, donc c'était trop cool. J'ai pas acheté de livres, mais dans ma boîte aux lettres, j'avais un gros paquet de la rentrée littéraire que j'ouvrirai demain, qui vient de chez HarperCollins. Je l'ouvrirai demain parce que là il fait sombre et que mon chéri va pas tarder à rentrer. Il est parti chercher Burger King. C'est vraiment le cheat meal par excellence. Mais du coup, comme je suis rentrée un petit peu tard et qu'on était tous les deux un peu capoutes, on a dit allez, c'est bon, c'est pas grave, de temps en temps ça passe. Donc ce soir c'est Burger King. Bref, donc voilà, je vais vous laisser et puis on se retrouve demain. Demain il y a Club Lecture et je ferai aussi mon unboxing, je pense, peut-être en fin de journée. A plus! Tu permets? C'est mon paquet cadeau. Ne mange pas, Nelson. Il adore tout ce qui est papier craft. Il les mange en fait. C'est le papier cadeau de l'emballage de Lucie. Qu'est-ce que c'est? Hello, aujourd'hui on est lundi et j'ai une petite tête parce que hier je me suis couchée très tard et ce n'était pas un week-end de tout repos mais du coup je vais vous faire un petit récap. Je suis allée samedi matin, j'avais club lecture, du coup je pense que je vous ai laissé là puisque je vous parlais donc vendredi soir du fait que j'avais été boire un thé avec Lucie à la librairie un moment chez Mémé.
que je n'avais pas acheté de livre, etc. Mais du coup, samedi matin, il y avait Club Lecture et je suis très contente parce que il y avait Kélia qui venait d'Écosse, qui était dans le sud un petit peu, donc je suis allée la chercher. J'étais trop contente qu'elle soit parmi nous. Il y avait aussi Lucie, du coup, qui était là, Peaceful Factory, qui est venue avec son chéri. C'était super intéressant. Voilà, il y avait les papoteuses, il y a eu un moment émotion, à un moment donné, c'était trop bien et j'ai été vachement gâtée puisque Kélia m'a offert un cadeau directement d'Écosse, donc c'est une boîte à lunettes Hercule Poirot, j'adore, et dedans il y a une petite citation aussi. Donc je trouve ça trop mignon, puis moi du coup j'ai toujours mes lunettes qui traînent partout, donc franchement c'est le cadeau idéal. La couleur j'adore, enfin c'est trop joli quoi, donc je m'y attendais pas du tout. Mais heureusement que j'ai pas les mêmes magasins ici en France, parce que sinon j'y laisserai mon salaire je pense, parce qu'il y a trop de mignonneries Agatha Christie comme ça partout là. Dans la librairie, elle m'envoie des photos des fois à Édimbourg et enfin, voilà, ça donne trop envie. Je me souviens pas du nom de la librairie, mais je crois que c'est une chaîne au Royaume-Uni ou quelque chose comme ça, où vous trouvez toutes ces petites choses là. Donc déjà, Kélia m'avait trop gâtée. Ensuite, Laura, papotage livresque, m'a ramené un trop joli marque-page chat de Grèce. Il est trop mignon. Il est rigide en plus, il est top. Donc normalement là, ça va, on le sort du plastique, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore sorti. J'adore, je suis trop contente. Il est trop mignon. Moi j'adore la Grèce en plus, donc et j'en avais pas trouvé quand j'ai été à Mykonos l'année dernière, donc voilà. Donc merci beaucoup Laura pour ce marque-page. Et Laurie m'a donné une bande dessinée aussi. Donc il s'agit donc Laurie, donc la bibliothèque de Laurie bien entendu. Il s'agit de Joséphine, en fait c'est une bande dessinée illustrée par Pénélope Bagieux, et donc du coup ça c'est l'intégrale de Joséphine. Je connais pas du tout à part Pénélope Bagieux que j'aime bien. Donc voilà, elle s'en séparait, elle m'en a proposé parce qu'elle sait que j'aime bien cette illustratrice. Donc merci beaucoup Laurie pour la bande dessinée, et elle m'a aussi ramené un petit souvenir de Paris, mais que j'ai pas là, que j'ai rangé. Donc voilà, je me suis bien fait gâter par mes copines pendant ce papotage livresque, donc ça c'était trop cool. On a passé un trop bon moment, en plus après on a déjeuné ensemble, etc. La question que tout le monde se pose, c'est si j'ai acheté un livre, et la réponse est oui. Un livre que j'avais pas prévu d'acheter, mais que j'ai vu passer sur les réseaux, dont j'ai entendu pas mal de bien. Par contre, ma wishlist du coup, elle est immense, parce que Manuela aussi m'a beaucoup tenté, les copines m'ont beaucoup tenté. Donc il faut que je mette ma wishlist Glyph à jour, puisqu'on m'a l'a demandé, vu que mon anniversaire approche. Bref, je vais faire ça cette semaine, je vais essayer. Et ce que j'ai acheté, donc ça je l'ai vu beaucoup passer, et c'est notamment un bouquin qui m'a donné très envie. C'est une romance, ça s'appelle Hadès et Perséphone, c'est le tome 1, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. C'est donc une romance de chez Hugo, et voilà, je sais pas de quoi ça parle. Je n'ai pas lu le résumé. J'ai juste vu passer. Les libraires m'ont dit mais oui, c'est trop bien, c'est spicy, etc. Tu vas voir, c'est génial. Ça se lit tout seul, ça se dévore et tout. Donc voilà, j'ai acheté ça. Donc mon no-buy est out total. J'ai acheté qu'un livre, mais quand même, voilà, j'ai pas trop respecté. Je vais essayer de le lire très rapidement, je pense, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Mais probablement cette semaine. Donc Hadès et Perséphone. Dites-moi si vous l'avez lu ou si vous en avez entendu parler. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur ce livre. Voilà. Donc ça c'était samedi matin. Le midi on a déjeuné ensemble avec les copines du club lecture. Et puis samedi après-midi j'ai été voir un spectacle de magicien illusionniste qui s'appelle dont l'illusionniste s'appelle Olmec, qui sera donc disponible. Le spectacle était trop bien, je me suis éclatée de rire, j'ai vu que du feu. Moi je suis très bon public pour tout ce qui est magie et tout, je vois pas les trucs, clairement c'était génial. Si vous avez des enfants et tout, il y avait des enfants dans la salle, c'était trop bien, ils étaient vraiment, tu voyais les paillettes dans les yeux, c'était génial.
génial. Donc si vous êtes dans le coin, dans le sud de la France, ça sera à Nice à partir je crois du 25 septembre, le spectacle Olmec, et je vous mettrai les infos dans la barre, comme ça si jamais vous voulez vous renseigner, mais franchement allez-y, ça peut passer une très très bonne soirée si vous aimez voilà, la magie, les illusionnistes et tout, enfin sur le ton de l'humour et hyper abordable, donc on a passé un trop bon moment. Donc ça c'était samedi après-midi. Ensuite du coup dimanche, j'ai été voir une exposition à Monaco. C'était le dernier jour de l'exposition Louboutin à Monaco, Grimaldi Forum. Je vous remonte l'affiche parce que c'était vraiment génial. L'exhibitionniste, voilà, de Christian Louboutin, donc les chaussures, hein, donc, que tout le monde connaît. C'était hyper bien fait, franchement, l'expo était super bien menée, super bien organisée. Il y avait des mises en scène vraiment à budget, enfin vraiment c'était très très bien fait. J'ai essayé de vous filmer quelques plans, donc je vous laisse regarder ça. Malheureusement l'exposition est terminée, donc vous ne pouvez plus y accéder, mais peut-être que l'exposition va déménager dans une autre ville, ce que je vous souhaite. Et en tout cas, si jamais un jour ça passe par chez vous, n'hésitez pas un instant, je pense que c'est la plus belle expo que j'ai vue depuis très longtemps. Et l'entrée était à 11 €, donc pour moi je suis restée 1h30 hein, dedans. Donc c'est une expo hyper complète, avec vraiment de son, lumière, cinématographie, immersion, jeu, enfin c'est ludique, c'était vraiment vraiment chouette. Donc je vous montre les petites images tout de suite. Ensuite, du coup, hier après-midi, après l'expo, j'ai été invitée à une fête, enfin bref. Du coup, j'étais un petit peu fatiguée, je vous ai pas reparlé, mais il faut que je vous dise donc que j'ai fini Les Détectives du Yorkshire et j'ai un unboxing HarperCollins aussi à faire puisque j'ai reçu un paquet dans ma boîte aux lettres vendredi et je l'ai pas du tout ouvert, je l'ai juste posé là sous ma table. Donc bref, j'ai terminé donc le tome 5 des Détectives du Yorkshire et avec votre... non, Rendez-vous avec le danger. J'ai tout mélangé. Donc de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont. Ce tome est vraiment chouette. Ce sera pas mon préféré, mais franchement elle était vraiment trop chouette. Hyper punchy, hyper dynamique, toujours les mêmes sujets, campagnard, anglais, vol de moutons, manigance, assassinat, enfin voilà. Et là c'était super bien. On a toujours la relation avec Delilah et Samson qui est de plus en plus, voilà. Je ne dirai rien, mais c'est vraiment un duo que j'aime beaucoup, et là encore une fois c'est trop bien. Je l'ai pas du tout vu venir, j'ai rien compris. Julia Chapman elle nous emmène dans une direction et à côté de ça elle nous détricote un truc sur le côté et en fait t'arrives à la fin et tu dis mais ouais j'ai rien vu, et c'était trop bien fait. Donc un très bon tome, ce tome 5. J'ai hâte de lire la suite en fait, parce que du coup la suite c'est Rendez-vous avec la ruse. Et la ruse, et après il y aura la menace. Donc là, ouais. Que je vais essayer potentiellement de lire avec Sophie du Café et des Livres, puisqu'elle avait déjà lu le tome 5. Moi j'étais un petit peu à la bourre, on essaye de les lire plus ou moins ensemble ou en même temps. Mais là j'avoue que j'étais un petit peu à la ramasse. Ah, c'est un peu chaud mais c'est bon. Je me suis fait un thé que j'ai dans ma thé box. C'est un thé d'Aman, passion de fleurs. C'est un thé blanc, pétales de fleurs, arôme d'abricot, fruits de la passion, huile essentielle de rose. Ça c'est très très bon, c'est très parfumé. Mais là c'est trop chaud. Ouh. Ah, et puis aussi Kélia elle m'a offert des petits caramels au whisky. Ça s'appelle Whisky Fudge. Ça vient d'Écosse, c'est fait à la main. Déjà la boîte elle est trop belle, hein, d'accord. Elle est trop belle, elle est en surbrillance. Et ça sent tellement bon. Ça sent le whisky et les petits caramels sont trop trop bons. Avec mon chéri, on n'arrête pas d'en manger là, donc je pense que ça va pas faire long feu. J'aime bien ces petites douceurs. Bref, donc du coup j'ai terminé Détective Yorkshire. J'ai pas commencé de lecture encore. De toute façon, je vous en reparle dans le prochain carnet de bord. Je fais le unboxing avec vous et je conclurai tout ça en espérant que vous passez encore un bon moment
en ma compagnie. Je vais chercher mes ciseaux. Let's go! Donc, je vous montre pas le paquet parce qu'il y a mon adresse sur tous les côtés. Mais je pense que c'est un colis de la rentrée littéraire. Parce qu'il a l'air assez lourd. C'est un gros carton. Comment ça s'ouvre? C'est bon, j'ai compris. J'étais dans le... à l'envers. Alors, chère Estelle, on vous présente l'intégralité de notre rentrée littéraire. Très bonne lecture, la team Harper. Bon, alors manifestement, ils n'ont pas vu mon dernier carnet de bord où je disais que la rentrée littéraire et moi, c'était terminé. Mais on leur dira pas. Il y a peut-être des pépites chez HarperCollins. Alors... Hey. Alors, du coup, la rentrée littéraire, on a ici 3 livres majeurs. Donc, Agnès de Clerville, La poupée qui fait oui. Mathieu Selle, Rien ne dure vraiment longtemps. Et Monsieur Martin Luther King, of course. Donc, son discours, I have a dream. Ok, donc là, on a une double page à chaque fois. Peut-être que celui de Martin Luther King m'intéresse plus que les autres. Je vais voir de quoi ça parle. Ok, je vais regarder ça tranquillement. Et on a aussi ici un petit fascicule pour nous présenter la rentrée poche. Alors, Loin à l'ouest de Delphine Coulin. Je ne connais pas. Les falaises, Virginie de Champlain. 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamy, très bien, j'ai adoré. Funérailles molles de Fang Fang. Et voilà. Ah, et ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est à l'envers. J'ai regardé dans le mauvais sens, non? Ok, mais on va découvrir ça. Alors, Funérailles molles de Fang Fang. Roman étranger. Ce roman est une herbe vénéneuse qui envoûte le lecteur. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Alors, Funérailles molles. Sur les berges d'une rivière, une femme est découverte, le corps brisé, amnésique, sans passé et sans nom. Le docteur Wu la nomme Ding Zitao, la soigne et finit par l'épouser. De cette union naîtra un fils, Kigling. À la mort de son père, ce dernier, devenu homme d'affaires, offre à sa mère une retraite paisible dans une grande maison. Mais la vieille dame sombre dans une étrange apathie et revient alors à son fils des détails auxquels il n'avait pas pris garde. Son talent pour la broderie, sa connaissance des classiques, folie ou réminiscence. Pour répondre à ces questions, Kigling décide d'aller au-devant de son passé dans cette Chine rurale qui se souvient encore. Et à mesure qu'il déroule le fil de son histoire, celle de son pays, de la réforme agraire à la révolution culturelle dans ce qu'elle a de plus sombre qui s'ouvre à lui. Un roman puissant sur la transmission, la tentation de l'oubli et le devoir de mémoire. Un grand roman pour comprendre un épisode mal connu de l'histoire de la Chine. Ça a l'air pas mal. Pourtant, le titre est chelou. Funérailles molles. C'est très bizarre, non? Mais ça a l'air pas mal. Le sujet me parle bien. Pourquoi pas? Ensuite, celui qui me fait le plus envie, c'est le discours de Martin Luther King. Et la couverture est très bien faite. Ok, nouvelle traduction. Donc en fait, je pense que c'est juste son discours avec une préface d'Amanda Gorman et une nouvelle traduction, mot de l'éditeur, la préface. Ok, c'est hyper léger quoi. Autant à tout moment je le lis maintenant quoi. Je n'ai jamais lu son discours. Je connais le fameux I have a dream, one day, something machin, qu'on connaît plus ou moins bien. J'avoue que mon anglais n'est pas on point pour me souvenir de le début du discours. Mais je vais peut-être résoudre cette lacune avec ce livre. Donc merci beaucoup. Je suis très fan du travail éditorial parce qu'à l'intérieur aussi, j'ai vu qu'il y avait ici des petits dessins. Voilà, ils ont fait un vrai effort éditorial. Donc suivi du discours d'introduction de Josephine Baker. Ok, donc vraiment un livre intéressant. Je garde
sous le coude. Ensuite, en poche, on va avoir Loin à l'Ouest, Delphine Coulin. Un vibrant hommage au pouvoir de la littérature. Pourquoi pas. Alors, c'est l'histoire de 4 mauvaises filles. Georges, prénommée ainsi parce qu'elle est une vie d'homme. Prénommée pour qu'elle ait une... C'est l'histoire de 4 mauvaises filles. Georges, pour qu'elle ait une vie d'homme. L'une des premières à porter des pantalons. Lucie, sa belle-fille, résistante au cours de la Seconde Guerre mondiale. Solange, sa petite-fille à la beauté singulière qui vit l'époque de la libération sexuelle. Et son arrière-petite-fille, Octavie, qui enquête aujourd'hui sur les femmes de sa famille, leurs secrets et leurs mensonges. C'est l'histoire de garçons manqués qui sont des femmes réussies, des héroïnes du quotidien qui ont su réinventer leur vie. De la commune à nos jours, en passant par la période des yéyés, ces pionnières à la fois ordinaires et exceptionnellement indépendantes se débattent avec leurs rêves de liberté corsetés à chaque époque. Un récit haletant, une saga passionnante autour des femmes aussi puissantes qu'attachantes qui tiennent le premier rôle qui leur a toujours été refusé. Pas mal. Et je comprends pas le pouvoir à la littérature. À part de Georges, pourquoi c'est Georges Sand? Intéressant, pourquoi pas. Intéressant, pourquoi pas. Ok, Loin à l'Ouest, Delphine Coulin, je ne connaissais pas. J'essaye de faire vite, mais en même temps je découvre, donc... Oh! Alors, 907 fois Camille, je vous le présente plus, Julien Dufresne-Lamy, rentrée littéraire de l'année dernière, que j'ai lu et adoré. Donc voilà, c'est Julien Dufresne-Lamy qui prête sa plume à Camille. Camille qui est la fille d'un proxénète notoire, Dodo la Saumure à Paris, et qui va raconter sa vie, ses remords, ses regrets, ses souvenirs d'enfance un petit peu particulière. Donc c'est un roman que je vous recommande très fortement, qui est rempli d'humanité et un petit peu dans le style roman initiatique, mais avec la voix off de Julien Dufresne-Lamy qui ici porte sa plume et son oreille parce qu'il l'écrit comme un ami ici au lecteur. Donc un roman que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Les Falaises de Virginie de Champlain. Je crois que je l'ai vu passer ce roman. Pas mal. Alors, Les Falaises, V vient d'apprendre que l'on a retrouvé le corps sans vie de sa mère, rejeté par le fleuve Saint-Laurent sur une plage de la Gaspésie. Fleuve Saint-Laurent, c'est au Canada. Sorry. Elle regagne brusquement sa maison natale et se confectionne une île au milieu du salon venteux. Un lieu où elle découvre pour mieux l'effacer ou la ramener l'histoire des femmes de sa lignée à travers les journaux manuscrits de sa grand-mère. Prise dans sa lecture, Vie est incapable de s'en détacher. Son seul échappatoire réside derrière le comptoir d'un bar du village en la personne d'une rousse à la chevelure aérienne prénommée Chloé. Les Falaises fait le récit d'un chaos à dompter, d'un grand voyage onirique, historique et féminin qui, de la Gaspésie à l'Islande, réunit ces survivantes de mère en fille, de celles qui admettent difficilement être de quelque part préférant se savoir ailleurs et se déraciner à volonté. Ça fait un peu penser à ça en fait. On est sur des lignées de femmes, des souvenirs, des reconstructions, des généalogies de femmes fortes. Ça a l'air cool. Je ne connaissais pas. Il fait moins de 200 pages en plus. À tout moment, je le lis. Vite. Ok, cool. Il en reste 2. Et là, c'est des grands formats. Donc oui, effectivement, c'est ceux de la rentrée littéraire de cette année. En grand format. Rien ne dure vraiment longtemps. De Mathieu Syll. Je sais pas qui est Mathieu. Syll, c'est le chanteur. Mathieu Syll. Son phrasé est celui d'un garçon pressé, les images qu'il convoque autant de coups de feu dans l'âme. L'itinéraire de Mathieu Syll, dit Charles, ne souffre aucun temps mort. Sa naissance sous X et son parcours de gosse aux 1000 questions, j'ai du mal, qui veut grandir trop vite en espérant un jour pouvoir y répondre, ses premiers pas, puis ses premiers joints dans le 19e arrondissement de Paris où il a grandi, et les jardins chics de la rive gauche où il a choisi un blaze pour la vie, ses déambulations sous crack dans la rue, le métro, les parkings et sur la colline, il les raconte.
Charles a vogué d'un monde à l'autre et d'un monde à l'autre cherchant sa place. Un beau jour il a sombré, mais Mathieu a fini par supplanter Charles. Sa rédemption après l'addiction, son sevrage, un équilibre sur un fil tenu, celui de l'existence, il les raconte aussi. Ok, pas du tout mon style, mais pourquoi pas. Entre Calafert et Édouard Bunker, Mathieu Syll a écrit le premier grand roman français sur le crack. Virginie Despentes. Ça confirme que c'est pas du tout mon style, mais je pense que ça peut intéresser plus d'un. Donc si ça vous intéresse, ça sort chez HarperCollins. Du coup, j'ai pas mis les dates, je sais pas quand est-ce que ça sort. Le 24 août, donc tout est sorti. Et enfin le dernier, La poupée qui fait oui, d'Agnès de Clerville. Ce livre, c'est celui que j'aurais aimé offrir à ma fille le jour de ses 16 ans. Ok. Fin des années 1980, une école d'ingénieurs bâtie dans une ville nouvelle à l'écart de tout. Un bizutage, des soirées, les premières fois. Ariel, 16 ans, issue de la bonne société versaillaise, fantasme les garçons et l'amour physique. Alors qu'elle se laisse porter par cette vie loin des siens, Eric, un étudiant magnétique de 6 ans son aîné, va croiser son chemin. Le départ de sa fille est l'occasion pour Inès de revivre sa propre histoire. La rupture avec un monde clos et pétri de traditions, la liberté d'une chambre seule et puis très vite une grossesse, la solitude et le retour à la case départ. Alors qu'Ariel s'initie à l'amour et cherche son père biologique, les terreurs d'Inès se font de plus en plus prenantes. Si un pesant silence s'immisçait dans leur histoire de fille, et si la chair de sa chair entrait elle aussi en amour par sidération. Une violence qu'on ne nomme pas, une réalité qui s'impose 20 ans après les faits, à partir d'une tragédie qui touche nombre de femmes. Agnès de Clerville a bâti un roman étincelant où se côtoient la stupeur, la colère, la tendresse et une implacable lucidité. Oh oh. Sujet ultra actuel, je pense, je trouve, et franchement, pourquoi pas. Je connais pas cette autrice non plus. Je n'ai pas encore entendu parler de ce roman. Mais il me semble que Manuela me l'a cité samedi. Manuela qui est une libraire. Oh. Bref. Donc pourquoi pas. Ok, c'est intéressant. Je suis assez contente de ces réceptions. Une bonne rentrée littéraire qui s'annonce chez HarperCollins. Je sais pas. Il y a des choses qui me tentent plus ou moins. J'avoue que ça me tente beaucoup. Ça me tente beaucoup. Ça me tente bien. Ça me tente bien. Ça, je l'ai déjà lu. Et ces deux-là, ça me tente un peu moins. Mais celui-là, pourquoi pas. Celui-là, pas. Mais bon, du coup, ça fait quand même pas mal d'envie sur un colis. Toute la rentrée littéraire d'HarperCollins. Mais en tout cas, j'étais très contente de pouvoir vous en parler et vous la présenter parce que ça peut fortement vous intéresser également. Voilà, je vais ranger mon bazar là parce qu'il y en a de partout. Et je vais conclure ce carnet de bord. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez peut-être noté quelques lectures, que vous êtes peut-être en train de lire certains de ces livres. De mon côté, je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très très belle semaine, de lire de merveilleuses lectures et je vous dis ciao!